Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Bonjour. Les demi-jauges, ça fonctionne bien? Il y a une bonne rotation? Alors, les demi-jauges, actuellement, ça fonctionne dans une grande partie des lycées publics, dans probablement beaucoup moins de lycées privés. Et ça fonctionne très différemment d'un lycée à l'autre. Et d'ailleurs, quand on dit les demi-jauges, actuellement, les lycées qui sont dans ce type d'organisation ne sont pas toujours à 50%. Certains sont à plus, ils sont à 66%, les 2 tiers des élèves, ce genre de choses. Donc nous, on va avoir besoin de précision. On devrait les avoir mardi, puisqu'on a un point sur la situation sanitaire avec le ministère, le SNALC et les autres organisations représentatives, pour voir très exactement ce qu'il y a dans cette mesure. Mais dans les lycées qui les ont mis en place, le mien par exemple, moi je suis dans un lycée d'Île-de-France qui a mis ce type de fonctionnement en place depuis novembre, ça tourne, oui, ça tourne bien. Jean-Rémy Girard, vous étiez venu nous voir dans No Man le Chip il y a quelques semaines et si ma mémoire est bonne, vous demandiez l'application de cette demi-jauge dans tous les établissements scolaires, je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. Le SNALC, c'est quelque chose qu'il répète depuis très longtemps au ministère, depuis même 2020, c'est qu'il faut se préparer, anticiper en cas d'augmentation de la pandémie, à passer à des demi-jauges, non seulement les lycées, mais probablement aussi les collèges, certaines classes de collège, voire certaines écoles primaire. Et nous, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que absolument rien n'a été anticipé malgré nos avertissements. Là, les lycées qui vont passer en demi-jauge lundi, qui n'y étaient pas, ils sont en train de s'organiser ce week-end pour savoir comment ils font, contacter les parents, contacter les élèves. Rien n'a été anticipé par notre administration, alors même que nous, ça fait plusieurs mois qu'on leur dit que ce type de scénario est un scénario à anticiper et que c'est tout à fait faisable de l'anticiper. Enfin, c'est tout à fait faisable, sauf que c'est à chaque fois la même histoire, Jean-Rémy Girard. On a l'impression qu'on découvre les mesures et qu'on se dit, tiens, comment on va faire ? Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'au ministère de l'Éducation nationale, on ne découvre pas que ces mesures peuvent exister. On découvre qu'on les met en place, effectivement, mais on ne découvre pas qu'elles peuvent exister, puisque ça fait des mois et des mois qu'on en parle, et que ça figure même dans le propre plan de continuité pédagogique du ministère, qui date de juillet 2020. Donc vous pensez bien que si on avait voulu préparer la chose, on avait quand même largement le temps de le faire. Jean-Rémy, est-ce que vous avez, dans votre syndicat, regardé un petit peu l'impact de cette fameuse demi-jauge? Parce que demi-jauge, ça veut dire que les enfants sont moitié en présentiel, moitié en distanciel. Est-ce que ça pèse sur les apprentissages? Est-ce que ça pèserait d'ailleurs sur les apprentissages des plus jeunes que les lycéens? Est-ce que vous avez étudié ça? Oui, on a étudié, on commence à avoir un certain recul, puisque je vous dis qu'on a mis ça en place depuis novembre dans un grand nombre de lycées. Globalement, quand on est en demi-groupe dans les classes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on est en demi-groupe, c'est-à-dire qu'au lieu de 35 élèves, on n'en a que 17 ou 18, l'enseignement est plus efficace. C'est-à-dire qu'on voit les élèves moins souvent, mais quand on les voit, on arrive à mieux transmettre le savoir. Ça, c'est le demi-groupe qui est en présentiel. Mais pendant ce temps-là, il y a un demi-groupe qui est éloigné de l'école. Oh, mais ça roule. Tout à fait, mais qu'on va voir le lendemain, qu'on va voir la semaine d'après, qu'on va voir l'après-midi. Mais là où on est bien d'accord, on ne va pas se le cacher, on avance quand même moins vite. Et c'est évident qu'on avance moins vite. Maintenant, on est dans une période où on doit à la fois préserver l'équilibre pédagogique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de décrochage, et la plupart des collègues ne veulent pas revivre le premier confinement, parce qu'on a perdu beaucoup d'élèves à ce moment-là. Quand on était en distanciel total, on a perdu beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui ont décroché. Mais attendez, parce que non plus que le virus circule trop. Donc il faut trouver un juste milieu. Et nous, on pense que ce type d'organisation, c'est un juste milieu. Donc Jean-Rémy Girard, si je résume, en gros, les demi-groupes fait que vous avancez 2 fois moins vite à peu près dans le programme. Pas tout à fait 2 fois moins vite, mais enfin pas loin. Parce qu'on va plus vite quand on voit les élèves. Et par contre, quand tout le monde était finalement derrière son ordinateur, on avançait plus vite, mais on perdait plus d'élèves. Non, on n'avançait pas plus vite. On n'avançait pas plus vite. On n'avançait pas plus vite on n'avance pas plus vite à distance. C'est très très compliqué d'avoir un cours à distance, surtout qu'on a beaucoup moins de capacité de vérifier que les élèves ont compris ce qu'on est en train de faire. Donc non, on n'avançait pas plus vite et effectivement, en plus, on perdait des élèves. Donc
afin que l'hôpital n'explose pas, parce que c'est quand même ça l'objectif premier, les réanimations en Île-de-France par exemple, afin que l'hôpital n'explose pas, nous c'est important qu'à un moment on prenne des mesures sur les écoles. On pense qu'elles sont insuffisantes, celles qui sont prises, mais ces organisations-là, elles ne sont pas parfaites sur le plan pédagogique, mais il nous semble qu'elles permettent aux élèves de ne pas décrocher, de continuer à apprendre dans des conditions très correctes, et en même temps de limiter la circulation du virus dans nos établissements et donc à l'extérieur de nos établissements. On pense que c'est plutôt la bonne idée. Le problème, c'est qu'on ne l'applique que dans les lycées. Jean-Rémy Girard, les écoles restent ouvertes, mais le personnel n'est toujours pas prioritaire pour avoir les vaccins. Ça existe dans certains pays. On a mis les profs dans la liste avec, par exemple, le personnel soignant. Est-ce que c'est une demande que vous faites ? C'est une demande que le SNALC fait depuis qu'on parle de la vaccination. On pense que les personnels de l'éducation nationale, c'est pas limité à ceux de l'éducation nationale, mais ceux qui sont au contact régulier avec du public, ça vaut aussi pour des personnels du secteur privé, ça vaut aussi pour des personnels d'autres administrations, devraient être prioritaires dans ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire celle qui est après les personnels de santé et les personnes à risque. Et c'est ce qu'on nous avait promis en janvier. Et c'est ce qui n'est plus sur la table aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement est visiblement complètement revenu sur cette décision-là. Et nous, on trouve ça absolument scandaleux. On va, les collègues... Pardonnez-moi, ce que vous appelez la phase 3, c'est la phase qui va s'ouvrir à partir de la mi-avril. On parle bien de la même chose. Voilà, c'est celle-là. Alors que le ministre avait déjà parlé de vacciner en mars, mais on voit bien que là, on n'est pas du tout dans ce calendrier-là. Mais en tous les cas, oui, nous on était complètement d'accord, évidemment, que les personnels de santé soient absolument prioritaires. Ça nous paraît une évidence. Mais il nous semble que les personnels qui assurent la continuité du service public, du fonctionnement, y compris du fonctionnement de l'économie, parce que si on ne ferme pas les écoles, c'est aussi pour des raisons économiques, c'est une évidence, eh bien, il nous semble que oui, on devrait bénéficier d'une priorité. Il faut bien le dire aujourd'hui, le lieu où il y a le plus de brassage, le lieu où il y a le plus de personnes qui se croisent sans respect des distances physiques, parce qu'on ne peut pas le faire la plupart du temps, ce sont les établissements scolaires, ce sont les écoles, les collèges et les lycées. Sur les tests, Jean-Rémy Girard, vous en avez vu des campagnes de tests dans les collèges, dans les lycées ? Alors moi, à titre personnel, non, j'en ai pas vu. Et dans les écoles, on n'en voit pas énormément non plus, puisque le SNALC syndique aussi les professeurs des écoles. On va avoir les chiffres du ministère mardi. La dernière fois, on nous avait promis un nombre de tests salivaires très important. On s'était rendu compte qu'à l'arrivée, c'était 3000 tests en fait qui avaient été réalisés. Donc on pense que il y en a un peu plus, mais on n'est pas certain qu'on atteigne les chiffres. Je voulais juste dire que je suis entièrement d'accord avec ma collègue Aurélie, elle a parfaitement raison. Le débat, en fait, c'est pas de laisser les écoles ouvertes ou pas, parce que si on ferme les écoles, on arrête l'économie, globalement, je rappelle. Mais c'est de mettre les conditions correctes, c'est d'avoir un plan de recrutement massif. Aujourd'hui, on n'arrive plus à remplacer les professeurs des écoles. À Lyon, ils en sont à supprimer les dédoublements de CP et de CE1 dans l'éducation prioritaire pour que les personnels puissent aller faire des remplacements des personnels qui sont malades ou qui sont cas contact. On en est là, en fait. On est en train de tirer sur la corde au niveau des personnels. Et il y a un moment, à force de tirer sur la corde, elle lâche. Et elle est en train de lâcher dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. C'est intéressant parce que vous qui travaillez dans l'éducation nationale, vous faites exactement le même bilan que les personnels soignants à l'hôpital. Oui, c'est un peu ça. Oui. C'est exactement le même débat. Merci beaucoup. C'est toujours le même débat. Éducation nationale, hôpital, c'est à peu près toujours les mêmes problématiques et c'est à peu près toujours la même façon de gérer ces deux choses extrêmement importantes de notre société, malheureusement. Sur la corde raide. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat national des lycées et collèges, d'avoir été avec nous. Merci à Aurélie, professeure des écoles à Jouarre, qui était avec nous au 32-16. On va continuer à parler des écoles. Est-ce qu'il fallait absolument les laisser ouvertes ? On vous attend au 32-16. Neumann Le Chypre, à tout de suite.